toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de HR Makers, une émission Décideur TV. Nous sommes en direct des victoires des leaders du capital humain et je suis en présence de Mathilde Lecoz, qui est DRH de la société Mazars France et également présidente du Lab RH. Bonjour. Bonjour Mathilde, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, j'ai une question pour vous en lien avec la communication RH. Pourquoi faut-il sensibiliser les professionnels à développer davantage leur communication RH ? Je pense qu'aujourd'hui, il est devenu extrêmement compliqué de recruter, notamment du fait que déjà, il y a une mondialisation du marché du travail. Aujourd'hui, on n'est plus du tout uniquement en concurrence qu'avec les acteurs de son industrie, mais aussi toutes les entreprises, au-delà des frontières. Donc déjà, ça veut dire qu'aujourd'hui, en tant que candidat, on a beaucoup d'employeurs potentiels, beaucoup d'offres qui s'offrent à nous. Aussi en plein emploi sur un certain nombre de segments, qui fait qu'on n'a pas assez de candidats, de compétences pour pouvoir un certain nombre de postes. Et donc, on peut dire, on parle de la fameuse guerre des talents, une guerre qui est vraiment, et qui s'est effectivement, je pense, accentuée aussi dernièrement post-Covid. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de candidats qui ont fait le choix de l'indépendance, être auto-entrepreneur ou freelance, qui fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'il faut forcément être porté par une organisation pour pouvoir trouver du travail ? Et donc aujourd'hui, face à cette tension sur le marché du travail, il faut être extrêmement professionnel pour pouvoir toucher au mieux les candidats. Et je pense qu'en tant que DRH, en fait, on vend maintenant une organisation, un projet d'entreprise. On doit trouver les arguments pour pouvoir faire la différence et encourager les candidats à s'orienter, se tourner vers nous et pas un autre acteur. Et c'est vrai que ce qui ne se sait pas n'existe pas. Et donc, sans communication RH aujourd'hui, on est juste inexistant auprès des candidats. Et donc, il faut bien sûr déjà, pour être visible, être connu et ensuite être attractif, ce qui est deux choses différentes. Mais si déjà on n'existe pas, on ne peut pas être entendu comme un potentiel employeur. Donc, la communication aujourd'hui, elle a déjà pour premier objectif d'être visible et entendu auprès des candidats et ensuite d'avoir les bons arguments, de pouvoir mettre en avant les bons arguments pour être attractif. Comment, au-delà d'être connu, j'ai envie de postuler auprès de cet employeur pour un certain nombre de postes. Donc, bien évidemment, la communication RH est primordiale et nécessite aussi de s'outiller, de se professionnaliser. Moi, je suis convaincue, notamment au sein des directions des ressources humaines, qui sont peut-être les mieux placées pour bien parler des projets, des sujets RH, parce qu'au-delà de la communication qui est la forme, le fond est tout aussi important. La forme est bien là pour mettre en avant le fond des messages et le fond des messages doit bien être adressé par les professionnels RH. D'autant plus que tout le monde est en quête de sens, c'est le sujet qui ressort le plus. Donc on l'a vu d'un point de vue externe, concernant la communication interne. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a pas de distinction interne-externe, ou en tout cas la frontière est très menue, parce que souvent, nos collaborateurs représentent la cible même des candidats qu'on adresse. Et puis aujourd'hui, à la transparence totale, due aussi aux réseaux sociaux, au fait qu'on peut aller à la source de l'information. Et notamment, la première chose qu'on fait quand on postule pour une entreprise, on va googliser les gens qu'on va rencontrer en process de recrutement. On va aller sur Glassdoor voir les avis des collaborateurs et on va essayer d'activer son propre réseau pour avoir la vérité. C'est comme quand on va au resto et on demande les recommandations des autres clients. Et donc ça, aujourd'hui, ne pas soigner aussi sa communication interne et surtout créer une dissonance entre l'interne et l'externe, entre le vécu des collaborateurs et ce qu'on va mettre en avant à l'extérieur, je pense que c'est même mais très kamikaze en tant qu'organisation, parce que non seulement c'est pas positif, mais ça va même détruire de la valeur, puisqu'on va passer pour un menteur, une organisation qui envoie des paillettes, etc. Donc c'est vrai que aussi, avant de s'orienter en termes de communication externe, c'est d'abord se nourrir de l'existant en interne, s'assurer aussi que tout va bien. Parce que si c'est comme remplir un tonneau à moitié troué, c'est que si on ne règle pas des sujets internes, on aura beau recruter, en fait, ça ne fera on n'aura qu'une fuite des talents et qu'avant de recruter, je pense qu'il faut surtout retenir aussi les gens et donc soigner l'interne, faire vivre une véritable expérience et donc aussi communiquer aussi auprès de ses collaborateurs, parce qu'encore une fois, ce qui ne se sait pas n'existe pas. Donc c'est important que les collaborateurs soient au courant de tout ce qui se fait dans l'organisation, tout ce qui est mis en place d'un point de vue RH. Est-ce que s'assurer aussi que c'est bien vécu ainsi, parce que je trouve que dans les sujets de RH et de marque employeur, on parle souvent de ce qui est communiqué, mais on parle très peu de la perception des collaborateurs. C'est comme la température et le ressenti. Peut-être que je mets en place des programmes, mais si ça n'est pas
compris ainsi par nos collaborateurs en tant qu'ambassadeurs, ils seront Bien sûr, il y a une notion de confiance, exactement, intégrité, et puis transparence, collaboration finalement. exactement, et puis comment ne pas faire une généralité d'un phénomène isolé. C'est-à-dire que si, par exemple, je mets en avant la mobilité interne dans mon organisation et qu'en fait c'est un cas isolé de 1 sur 1000, en fait, ce que je dis est vrai, mais il n'est pas perçu ainsi par l'ensemble de ma cible interne. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est plutôt d'aller demander à ses collaborateurs ce qui fait la force de notre organisation, quels sont vraiment les vrais assets sur lesquels on va pouvoir se reposer pour communiquer aussi auprès de nos candidats. Très bien, merci beaucoup Mathilde. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.